Bonjour tout le monde, c'est Marcelo de Makelo Studio. J'espère que vous allez bien. On est encore confiné tout le monde à cause de la COVID et je trouve que c'est long. Et aujourd'hui, j'ai un message super trippant pour les parents et pour les enfants. Les enfants qui sont partout au Québec et qui sont pas mal sans savoir quoi faire, j'ai une super bonne idée. Les élèves qui m'ont eu comme enseignant savent que je suis brésilien. Et j'ai un message aussi pour celui qui s'ennuie de moi. Monsieur Marcelo, il savait que je suis plein d'idées. Et j'ai une idée de bracelets brésiliens pour vous montrer comment les faire. C'est super facile, c'est super cool et c'est super amusant. Et j'ai même des enfants qui ont fait ça pour vendre dans la semaine des petits entrepreneurs. J'ai des élèves à Notre-Dame-de-Lourdes qui ont fait ça l'année, il y a 2 ans, ont participé de la semaine des petits entrepreneurs. Et j'ai aussi des enfants, des amis brésiliens qui ont fait ça et qui vendent ça pour 5 $. Ils font des super beaux. Qui aimerait apprendre ça avec moi aujourd'hui? Je pense que ça va être le fun. Il va y avoir plein de parents qui vont être super contents parce que les enfants vont être super occupés. Donc, première chose, je vais vous montrer comment faire la machine pour fabriquer votre bracelet. Et après ça, je vais vous montrer comment faire. OK? Donc, on va prendre le matériel et on commence. Viens avec moi. Pour faire notre bracelet, on va avoir besoin d'une règle. Ça pourrait être une règle normale. Moi, j'ai une règle de tricot. Mais ici, elle a des mesures. Autant en centimètres comme en pouces. OK? Ici, c'est en centimètres. Ici, c'est en pouces. OK? Et on va avoir besoin de papier carton. Ça pourrait être du papier carton de bricolage. Ça pourrait être aussi un carton qui vient dans les boîtes à carton normales, comme ça. Celle-ci, j'ai pris dans le recyclage. Ça pourrait être aussi une boîte de céréales qu'on trouve dans les boîtes à recyclage également. On va avoir besoin de ciseaux. On va avoir besoin de crayon ou un stylo. Et on va avoir besoin de balles de laine ou balles de coton, comme ça, de couleurs différentes. Pour que ce soit beau, on a besoin au moins 2 couleurs différentes ou 3 couleurs différentes, ou comme tu veux. OK? Et là, pour commencer notre machine de bracelet, on va prendre notre règle et on va la monter ici, à peu près dans le milieu de notre feuille. On n'a pas besoin de mesurer, là. On va prendre à peu près au milieu de notre feuille et on va tracer une ligne de 10 cm. 10 cm, comme ça. Du 0 jusqu'au 10. OK? On va arrêter au milieu. Le milieu du 10, c'est combien? C'est les 5. Donc, on va faire une petite ligne au 5. OK? Donc, sur notre 5, on va mettre notre autre 5 ici au milieu, qu'on va savoir c'est le milieu. Et on va faire une autre ligne de 10 cm. Donc, on met les 5 sur les 5. On fait un autre 10 cm. Parfait? Là, on va faire les diagonales. Donc, on prend notre 5 au milieu. On va faire les diagonales. On fait la première. Du 0 jusqu'au 10. Et on va faire de l'autre bord. Du 0 jusqu'au 10. Parfait? Qu'est-ce qui arrive ici? On a comme une étoile, hein? Ah oui, c'est comme une étoile. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre ciseau. On va découper ça. À peu près comme ça. Ici, on va prendre les pointes et on va essayer de relier les pointes avec notre ciseau en faisant pour fabriquer notre fabrique de bracelets brésiliens. Ça va faire comme un octagone. Ici. Un octagone, c'est un polygone qu'on apprend à l'école qui a 8 côtés. Oct, ça vient de 8. Gone, ça veut dire
angle. Donc, on a ici notre petite machine à bracelet. Il y a 8 côtés. Et là, dans chaque ligne ici, on va faire une encoche d'à peu près 1 cm. Donc, on va faire 8 encoches, comme ça. Parfait? On y va. Oui, c'est déjà fait, les 8 encoches. Vous voyez, il y a 8 encoches ici. Et on va avoir besoin du milieu. Si vous êtes trop petit, là, si tu es trop petit, tu peux demander à tes parents de t'aider, là, OK? Donc ici, avec les bouts de notre ciseau, on va venir faire un trou au milieu. Il y a besoin de faire un trou ici, qui va de l'autre côté. Et notre machine de bracelet est faite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la laisser ici, en attendant un petit peu. Et on va prendre notre couleur des fils. Donc, on a besoin de 7 brins. Donc, pour mesurer notre brin de laine ou des fils de couleur qu'on veut, non, peu importe l'épaisseur, OK? L'important, c'est avoir des 3 et 7 fils différents. Donc, on va prendre ici dans notre main. Moi, je suis adulte, hein? Je suis pas petit. Donc, je suis adulte, j'ai des bras d'adulte, donc mes bras sont longs. Mais toi, tu es petit, donc tu es un enfant, donc il faut prendre avec la longueur des bras d'enfant. Donc, tu vas étirer ton bras, ton fil va venir jusqu'à ton épaule, et c'est là la longueur que tu as besoin, OK? De ta main jusqu'à ton épaule. C'est comme ça qu'on mesure. On vient ici jusqu'à l'épaule, comme ça. Et là, on va mesurer notre fil. Je veux 2 bleus foncés. Donc, 2 fois bleu foncé, on mesure comme ça. Et je coupe ici. Et je coupe également ici, parce que je veux 2 fois bleu foncé. Et je veux aussi, dans mon bracelet, du bleu pâle. Donc, je vais ici dans mon bleu pâle. Et je vais mesurer de la même taille, 2 fois du bleu pâle. J'aime ça, du bleu pâle. Parfait. Sauf que je veux seulement du bleu pâle. J'aime beaucoup les roses. Donc, il faut prendre ici les blancs et roses. Regarde comment ça va être beau. Ici, j'avais fait un travail de crochet que je ne veux plus. Donc, je vais me prendre ici du mon blanc et rose avec mon bleu. Je veux 2 fois blanc et rose. Donc, blanc et rose 1 fois. Je coupe. Blanc et rose. 2 fois. Et, c'est bon. J'ai 2 fois bleu foncé, 2 fois blanc et rose, j'ai 1 fois bleu pâle. Ici, j'ai un autre, regarde, c'est là, c'est blanc, jaune et bleu pâle, bleu foncé. Donc, celui-là, j'en veux aussi 2 fois. Donc, j'enlève ici et je veux faire la même chose. Je vais prendre la longueur de ma main jusqu'à mon épaule, mais comme j'ai mesuré 1 fois, j'ai pas besoin de mesurer encore, vous comprenez? Ici. Et j'étire comme ça. J'ai ici mes... Parfait. J'ai 7 brins de laine. Donc, vous voyez, mon bracelet va avoir 4 couleurs différentes. Mais si je veux faire juste 3 couleurs, c'est correct. Je prends 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donne correct. Si je veux faire juste comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est correct. C'est juste intercaler les couleurs une à côté de l'autre. C'est bon? Ça fonctionne aussi. Donc, j'ai toutes mes couleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je coupe ici toutes les pointes pour que ce soit égal. Ici, je fais un petit nœud. Comme ça, pour tout attacher ensemble. Ça fait un gros nœud, Marcelo. Oui, ça fait un très gros nœud. Ici, je veux passer à l'arrière de ma machine à bracelet. C'est pas grave si ta machine elle brise avec la fin de bracelet. Tu sais comment faire autre, hein? Pas besoin de pleurer, tu sais comment faire. Je t'ai donné les secrets
Ah, mon trou est trop petit. Maman est capable de faire un trou plus grand. C'est juste prendre un crayon comme ça, là, et les trous deviennent plus grands. Et tu passes la partie des fils ici pour laisser ton nœud à l'arrière de ta machine à bracelet. Donc, ton nœud reste ici à l'arrière. Ici, tu vas prendre tes fils. Donc, tu prends ton bleu foncé, tu mets d'un côté, et tu mets à l'opposé l'autre bleu foncé. Comme ça. Là, je vais prendre mon, n'importe quel, je vais prendre mon rose ici, je mets de ces bords-là. Et mon autre rose, je mets en face. Comme ça. Je prends mon jaune et bleu pâle et blanc, je mets là. Et l'autre, jaune pâle et blanc, et bleu pâle, et bleu foncé, je mets en face. Et là, va me rester un que je vais mettre n'importe où. C'est bon? Et là, on va commencer à tisser notre bracelet. Regardez bien. Ici, c'est la case vide. Et cette case vide, il faut toujours la mettre vers le ciel, vers le plafond. C'est bon? La case vide est vers le plafond. Et on va compter trois brins vers la droite ou vers la gauche. Ça dépend de quelle main que tu es. Si tu es droitier, tu vas vers la droite. Si tu es gaucher, tu vas vers la gauche. Moi, je suis droitier, je vais vers la droite. Donc, je compte 1, 2, 3. Je prends les fils et je mets dans la coche vide. Et là, je prends la vide, je mets vers le ciel. Et je compte 1, 2, 3. J'enlève et je mets sur la case vide. Ici, c'est pas grave. Ça va mêler ici un petit peu, mais ça finit pour arranger. Et tu mets vers le ciel. Tu comptes à nouveau. 1, 2, 3. Et on continue à tisser notre bracelet. Et on met vers le ciel. 1, 2, 3. Et on continue comme ça. Qu'est-ce que ça va arriver? On continue à compter. 1, 2, 3. Les fils ils vont se mêler un petit peu. Ils vont se croiser. Ici, à l'arrière, au fur et à mesure qu'on va tisser, notre bracelet, il va sortir ici à l'arrière. OK? Donc, je vais faire mon bracelet un petit peu. Et tantôt, je vais te montrer comment il va être. Parfait? Donc, attendez-moi. Juste un moment, OK? À tantôt. Et les enfants, regarde comment ça avance bien. Je continue à faire là. Mais regarde comment la couleur se mélange bien. Ça fait comme un petit tube. Et ça fait super beau. J'adore ça. Ici, on peut les couper après et on peut les moduler comme on veut. Hein? Je vais continuer et je vous montre tantôt quand je vais avoir terminé. OK? Bon, les amis, je pense que mon bracelet est assez long déjà pour moi. Comment je sais ça? Quand je fais le tour de mon bras, là, je peux déjà attacher. Vous voyez ici? Il y a déjà... Je peux les attacher ici. Donc, comment qu'on fait pour les sortir là-dedans? On sort tous les fils comme ça. Pour pas les briser, la machine, parce que les petits disques ici est très important pour en faire d'autres. Hein? On sort ici. Et ici au bout, on tient ici et on fait en nœud serré. Comme ça. On passe tous les fils là-dedans. Si tu n'es pas capable, demande papa et maman de t'aider, OK? Là, on fait un nœud bien serré ici. Ah, là, les miens, vous voyez, il faut faire attention pour pas que ce soit l'os ici comme les miens à rester. Là, j'ai fait exprès pour vous montrer. Là, c'est l'os comme ça. On va les détacher à nouveau. Comme ça. Et on est capable d'aller pousser notre nœud pour qu'il soit encore plus serré en tirant ici. Et là, on tire sous la frange de notre petit bracelet. Comme ça. Il va être très serré. Est-ce que vous trouvez beau mon bracelet? Je trouve ça super beau et bien coloré. Hein? Il y a plein de couleurs. On peut porter avec toutes sortes de linge. Pour qu'il soit encore plus beau, on met ici le nœud avec l'autre nœud. Et on met les deux franges de la même longueur. Vous voyez ici? Avec les ciseaux, on vient ici, on coupe les franges toutes de la même longueur. Et on a un très beau bracelet. Si vous avez aimé, partagez ça avec les amis, votre bracelet.
Et si vous avez aimé ça, partagez ça. J'espère que vous avez aimé ça. Partagez ça avec vos amis. Je donne un défi à mes anciens élèves. Hein? Il y a tous les enfants qui vont faire des bracelets. Envoyez des photos à moi sur ma page Facebook, Makeloi Studio. Et aussi sur YouTube. Vous pouvez commenter et m'envoyer des photos ici sur ma page YouTube. Et partagez ça avec tes amis. Ça va faire plaisir de voir vos bracelets et vos activités. OK? À bientôt avec une autre activité super le fun pour faire pendant le confinement. À la prochaine. Bye.